Bonjour tout le monde, c'est Chronos, Esprit Libre. Alors, vous me l'avez demandé, vous avez été nombreuses à me demander d'aller fouiller pour Elisabeth II, pour cette histoire de reptiliens, adrénochrome, etc. Alors, j'ai sorti plein de jeux. J'ai pris des jeux avec de la sorcellerie. Voilà. J'ai pris, donc j'en ai deux avec de la sorcellerie. J'en ai un politique, j'en ai deux potentiellement de développement personnel, j'en ai trois pour la sorcellerie. Voilà, j'en ai pris trois. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, on m'a proposé d'aller fouiller pour voir s'il y avait sorcellerie, s'il y avait torture d'enfants pour aller chercher de l'adrénochrome. Alors, avec quoi qu'on va commencer? Je vais commencer avec mon Yoli Lune. Alors, je vais avoir un état d'esprit très critique. Vous savez comment je fonctionne, je suis Chronos, esprit libre. Donc les gens supposent que en fait, je ne connais pas la théorie de l'adrénochrome parce que je ne vais pas dans ce sens. Voilà. Ou je ne vais pas systématiquement, dès que je vais voir une histoire d'enfant, dans ce sens. Donc on me dit d'aller voir un petit peu mes collègues et mes confrères, mes consoeurs, etc. Alors là, il y a une grosse erreur en fait. Ce ne sont pas mes collègues, ce ne sont pas mes confrères, mes consoeurs. Ne me mettez surtout pas dans le même sac que d'autres personnes. Voilà. Chronos ne rentre dans aucun sac, dans aucune étiquette. Je ne rentre pas dans ces trucs-là parce que ça m'oblige à aller dans leur sens. Ce que je refuse catégoriquement. Voilà, ça c'est dit. Après, j'ai pas mal pris le commentaire, c'était tourné de façon bienveillante. On m'a proposé d'aller voir les collègues et tout ça, je ne vais pas le faire. Sincèrement, je décline l'invitation et j'ai une acouphène à gauche. Donc pourquoi? Parce que je ne suis pas un médium qui va vous entretenir des croyances limitantes. Voilà. Ça a toujours été le cas sur ma chaîne et ça sera toujours le cas. Je n'irai pas dans le sens de Pierre-Paul Jacques pour me faire un nombre d'abonnés à 10 000 ou 20 000. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la médiumnité en tant que médiumnité. Donc, je vais aller fouiller. Si je vois sorcellerie, enfants, etc., je vous le dirai. Vous avez la vidéo qui est là. Regardez, vous avez toutes les cartes qui seront ici. Donc, je vous dirai au fur et à mesure ce que j'ai comme carte. Je vous donnerai différentes interprétations et vous prendrez ce que vous voulez. Mais je n'irai pas systématiquement dans le sens de l'adrénochrome, les vilains monarques qui vampirisent des enfants, qui les torturent, etc. Je vais m'autoriser à douter. C'est là la grosse différence entre moi et les confrères, consoeurs qu'on essaye de m'accoler. Ne me collez surtout pas ces gens-là. Je ne veux pas. Je refuse catégoriquement. Alors, vous vous dites, mais comment il ose? Mais oui, mais j'ose, je suis Chronos en fait. C'est là le truc. J'ose tout. J'ose tout parce que je me contrefous d'être payé par YouTube. Je vous l'ai dit, si ça fonctionne, ma chaîne, c'est bien. Si ça fonctionne pas, c'est bien aussi. Je tiens à garder mon indépendance d'esprit et de réflexion et de sens critique. Alors, on me parle d'apprentissage. Donc, je vais peut-être apprendre des choses. Ou alors, vous allez peut-être, vous, apprendre des choses sur la reine Elisabeth II. Là, je commence à focaliser mon esprit. Allez. Bon, j'espère qu'avec le micro, ça ira. Je l'ai mis pile en face de ma bouche. Je vais même le décaler encore un petit peu. Regardez, bien en face de ma bouche. Je ne peux pas mieux, j'ai ma bouche collée dessus. Alors, ça, c'est ma petite brique de yoga, parce que je fais de la méditation depuis 25 ans, 20 ans. Donc ça fait 20 ans que je fais de la méditation, ça fait 20 ans que je m'extrais de la société. C'est pas pour retomber dans un système de médium qui va tous dans le même sens en fait. Ils vont tous dans le même sens. C'est l'adrénochrome, les méchants, les vilains, les reptiliens, Moi, je me permets de douter. Je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est vrai. Moi, je veux savoir pour la reine Elisabeth, vous voyez, je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est vrai. On me dit non. Alors, du coup, ma formulation, c'était je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai, on me dit non. Non, c'est faux ou non, c'est vrai.
Voilà. Donc on m'autorise à douter ici. Hein. On m'autorise à douter. Pour moi, le non, il va... Je dis pas que c'est vrai. On me dit non, pour moi, c'est pas vrai. C'est comme ça que je le prends. Mais je vous donne la double interprétation. Vous voyez, on va être très très honnête, on va être très clair sur les cartes. Vous êtes sur cette chaîne parce que je vous ai attiré par une vidéo, par un état d'esprit ou par quelque chose. Il y a quelque chose dans mes tirages qui vous plaît. C'est pour ça que vous êtes sur cette chaîne. Donc maintenant, on va vraiment aller fouiller cette question de Elisabeth II. Qu'est-ce qu'il y a à fouiller chez elle? Qu'est-ce qu'il y a à trouver? Est-ce qu'il y a de la sorcellerie? Qu'est-ce qu'il y avait politiquement? Qu'est-ce qu'il y avait au niveau de la famille? Donc j'ai pris beaucoup de jeux. Je vous montre. Hop, tous les jeux sont là. Vous voyez, il y en a plein. J'en ai plein d'autres. Hein. Mais c'est juste que je voulais vous montrer que là, je vais être dans un état d'esprit où je vais aller fouiller vraiment à fond. Voilà, vous me l'avez demandé, moi j'y vais. Donc Elisabeth II, qu'est-ce que je peux savoir sur elle? Donc déjà, l'histoire de l'adrénochrome, on me permet de douter, ici. On me dit, ça peut relever du fantasme. Hein. Il y a peut-être des choses à apprendre. Donc moi j'y vais, je fouille. Vous savez comment je fonctionne. Hein. Je suis pas là pour flatter vos égos. Hein. Je suis pas là pour flatter l'ego des médiums qui vont vous sortir ça, la bouche en cœur et tous ensemble en disant bah, on est tous à dire pareil, donc c'est vrai. Ben non. Ben non, ça fonctionne pas comme ça en fait, la vérité. Ah, vous me dites, il va oser, il va oser. Oui, oui, Chronos ose tout. Je suis un esprit libre. Je le dis assez souvent. Hop. Allez, on me dit de la rigueur. Ah, on me dit de faire preuve de rigueur dans mon tirage. On me dit là qu'il faudra être ouvert d'esprit. Voilà. Je peux ouvrir mon esprit. Si on me dit adrénochrome, je vois des signes, je dirais ok. Mais si on me dit non, je dirais non. Voilà. Donc Elisabeth II, il faut faire preuve de rigueur dans le tirage, d'impartialité. Donc moi je vous dis clairement, c'est pas que je connais pas la théorie, c'est qu'elle m'intéresse pas. Voilà. Il y a assez de gens qui en parlent en fait. Apaisement et projet. Ok. Je dois avoir comme projet de vous apaiser. Donc, dans le sens où je suis censé vous apaiser, est-ce que je suis censé aller dans votre sens en vous disant oui, c'est des vilains vampires, les vilains monarques, les satanistes avec le culte et tout ça. Alors, il y a peut-être des gens qui le font, hein, j'en doute pas. Sur ça, je pense que s'il y a de la magie blanche, il y a de la magie noire. Et, je fais moi de la magie blanche, donc il n'y a pas de problème. Et là, on me dit oui, donc oui, il y en a. Vous voyez, j'ai l'écran ici, hein, je ne triche pas. J'ai l'écran ici, donc on me dit oui, il y a bien des gens qui font de la magie noire. Vu que moi je fais de la magie blanche, ça ne me paraît pas improbable. Mais on me dit peut-être aussi d'apaiser un petit peu cette croyance sans remise en question. Voilà. On me dit, attention, là je vais certainement choquer certains d'entre vous en osant remettre en question cette histoire d'adrénochrome, etc., de reptiliens et tout. Bah oui, oui. Donc on me dit bien, non, c'est pas la vérité, ça n'existe pas pour l'adrénochrome, mais oui, il y a bien des rituels sataniques. Voilà, moi je le prendrais comme ça serait mon interprétation. Vous prenez comme vous voulez. Ah, je sens que je vais encore me faire des amis. Oui, mais c'est pas grave, je m'en fous. Voilà, vous êtes sur cette chaîne parce que je suis un esprit libre. Voilà, et si vous voulez me museler en m'acoquinant avec des gens, je vous dis non, je refuse, tout simplement. Vous voyez, j'ai pas besoin de... Moi, j'ai pas besoin des autres médiums pour aller dans mon sens, en fait, tout simplement. J'ai mes cartes et ça me suffit. Donc là, on parle de temps. Donc il y a des choses qui seront sues sur le temps, ou alors vous allez faire des apprentissages sur le temps. Voilà. Quelque chose dans ce style-là. Là, on a le petit chat noir ici, hein, donc il se repose, on prend le temps, on va aller fouiller. Donc j'espère que pour cette vidéo, vous avez le temps, parce que je vais vraiment aller loin. Je vais déjà remettre en question la théorie, et je vais aussi aller fouiller du côté d'Elisabeth II. Voilà. Vous voyez, en fait, quand on fait de la médiumnité, il faut être rigoureux, hein. Il faut aller fouiller. On parle de transformation. Ah, donc transformation, évolution, peut-être que au fil du jeu, mon état d'esprit va évoluer, ou peut-être le vôtre. Voilà. Je me mets, pour le coup, je me mets à votre place,
je me mets dans le droit de douter. Peut-être que c'est moi qui me trompe et que l'adrénochrome existe. Et moi, la première carte, on m'a dit non. Et j'avais fixé dans mon esprit que si on me disait non, je considérais que c'était non. Et après, quand j'ai parlé qu'il y avait de la magie noire chez certains puissants, on me dit oui. Alors, adrénochrome, non. Magie noire, oui. Donc, pourquoi pas peut-être du travail avec le sang, la magie du sang. Hein. Ça pourrait être ça. Mais l'adrénochrome, alors du coup, vous me connaissez, hein, j'étais regarder un petit peu ce que c'était. C'est une substance qu'on peut fabriquer chimiquement. Voilà, on peut la synthétiser. Alors vous me direz oui, mais ça n'a pas la même pureté que si on l'extrait du cerveau d'un enfant en souffrance qu'on aurait torturé, etc. Attention, on est sur l'émotionnel. Je suis causalopathe. Alors oui, je suis médium. Vous pouvez dire que je suis un médium avec mes confrères, consoeurs et tout ça. Ça vous regarde. Je vous ai dit ça, je refuse. Je suis causalopathe. Je sais que quand on touche aux enfants, ça active votre corde sensible, que quand on parle de monarques, de puissants, etc., vous arrivez parce que vous avez de la colère contre eux, et donc du coup, il y a des fois, c'est irraisonné. Il faut raisonner. Là, je suis, moi, un causalopathe, je sais comment fonctionne l'être humain. Je connais sa nature. Je la vois assez souvent, je la vois tous les jours. Et là, j'apprends sur YouTube des nouvelles choses. Hein. J'apprends des nouvelles théories. Je vois, par contre, des mêmes comportements naturels à vouloir alimenter les croyances dans lesquelles on croit et dire oui, ils sont beaucoup à le dire, donc c'est que c'est vrai. Ben, c'est faux, c'est biaisé. C'est biaisé comme raisonnement. Allez, donc moi, on m'a dit non pour l'adénochrome, mais on m'a dit oui pour la magie noire. Vous voyez? Donc, pour moi, adrénochrome, je le garde à l'esprit. Je vais quand même aller fouiller. Mais pour moi, ça sera un non dans ma tête. Amitié. Donc là, moi, j'ai vraiment l'envie de faire un tirage en amitié avec vous. C'est-à-dire que je le fais pour vous faire plaisir, mais j'y crois pas forcément au bain d'adrénochrome. Par contre, je crois bien à la magie noire. Voilà. Ça me paraît pas si farfelu que ça. Après, est-ce que vous connaissez l'origine de cette légende ou de cette histoire d'adrénochrome? Moi, à première vue, j'ai vu que ça remontait à 1100 et quelques, et que c'était une théorie à la base antisémite. Donc, c'est-à-dire que les juifs faisaient des rituels sur les enfants chrétiens pour obtenir je ne sais plus quoi, du sang. Donc, vous voyez, il faut toujours aller chercher un petit peu pour savoir de quoi on parle. Et là, j'ai une grosse acouphène à gauche. Donc, on me dit, oui, il faut bien savoir de quoi on parle. Il ne faut pas non plus accepter tout et n'importe quoi parce que 5 ou 6 médiums le disent. Des gens qui se disent médiums. Hein, après, je ne sais pas s'ils le sont ou pas. C'est pas à moi de juger. Chacun mène sa barque. Ici, j'ai le diable, ici. Là, je la prends. Donc, j'étais en train de vous dire qu'on ne pouvait pas juger de ça parce que, en fait, c'est très simple. On a tous une part sombre et une part claire en soi. C'est pour ça que je prends le diable ici. Il faut faire mourir un petit peu cette part sombre. On a envie de croire que les puissants pactisent avec le diable systématiquement. Pas forcément. Pas dans le sens où le diable serait une personne. Ça serait plutôt dans le sens où le diable serait une part sombre. Alors oui, si on considère que le diable est une part sombre qui est ancrée dans chacun d'entre nous, alors oui, il pactise avec le diable. Parce que pour avoir du pouvoir, en politique, il faut forcément faire des mauvaises choses. Vous voyez, si vous voulez me mettre dans une case, mettez-moi plutôt du côté anarchiste, pour le coup. Effectivement, je considère que le système est malsain et qu'il faut vraiment le virer. Là, à la limite, anarchiste, ça peut coller. Mais je suis plutôt un rebelle. C'est même pas que je cherche l'anarchie, c'est que je me contrefous du système, je m'en extrais, et je me contrefous du système médiumnique où tous les médiums vont dans le même sens, etc., pour dire une chose. Je m'en contrefous, ça ne me regarde pas en fait. Personnellement, mon pouvoir, c'est pas ça. Mon pouvoir, c'est de m'extraire de tout ça. De me dire qu'est-ce que moi j'en pense. De façon individuelle. Voilà, tout simplement. Alors je sais que ça va pas plaire aux gens, mais
c'est pas mon problème en fait, c'est le vôtre. C'est vous qui croyez dans ces trucs-là et vous voulez à tout prix que moi j'adhère. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Non, je suis un esprit libre. Alors, il faut un équilibre. On parle de justice. Donc, je vous parlais d'une part sombre et je vous parle d'équilibre ici. Là, j'ai quand même la lune, hein, j'ai quand même l'intuition. Donc là, c'est en train de me parler et je commence à avoir des bons frissons. Ah, je commence à aller là où il faut. Les commérages. Ah bah suite à cette vidéo, ça va commérer. Hein. Oui. Le commérage, c'est aussi... Alors, vous avez ici le corbeau. Vous avez le messager de l'âme. Donc là, on me dit, écoutez votre âme. Est-ce que cette histoire d'adrénochrome, on peut y adhérer à 100%? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt bifurquer sur l'histoire d'un magie noire? Après, ça... Vous voyez la limite. Je remets en cause une chose, mais je vous apporte autre chose. La magie blanche, il y a des gens qui y croient, qui la pratiquent, donc j'ai aucun problème à vous dire que la magie noire, c'est pareil. Après, l'adrénochrome, substance qui donnerait une vie éternelle, à première vue, ça, j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'il n'y a aucune vie qui est éternelle. Ça fait partie d'un fantasme de la population pour faire face à la peur de la mort. On me dit qu'il y a une issue. Donc il y a une issue. Là, on parle d'au-delà. Voilà, on me parle d'au-delà. On me dit que oui, il y a bien quelque chose avec l'ordre de l'au-delà, de la communication avec l'au-delà. Au-delà du visible. Ah, je vous ai dit, j'espère que vous avez le temps pour cette vidéo. Parce que je vais fouiller et je vais bien fouiller. Je veux voir si j'ai raison de douter. Si j'ai tort, je l'admettrai. Voilà. J'ai pris des jeux avec de la sorcellerie, des vampires, des choses comme ça. Donc si j'ai tort, je suis prêt à vous dire, ok, l'adrénochrome, ça existe. Les autres sont des vrais médiums et moi, je suis plutôt un psychologue qu'un médium. On peut le prendre comme ça. Moi, je suis prêt à prendre les paris, vous voyez. Moi, ma médiumnité ne se base pas sur la sorcellerie en tant que telle, c'est plutôt sur la psychologie. Mais j'ai aussi cet avantage d'avoir fait de la magie, de m'y être intéressé. Bon, à première vue, il n'y a plus rien qui veut sortir ici. Donc je prends plus. Donc là, on me dit équilibre entre le diable et la lumière. Oui, effectivement, il y a bien des choses avec les défunts. J'extrapole pas plus que ça. Je vais continuer à fouiller. Alors, on remet en cause, donc du coup, cette histoire d'adrénochrome, cette histoire de Élisabeth II pure, vierge et blanche, etc. Et on reprend à zéro, on fouille. On fouille. Alors, moi je voudrais savoir, pour Élisabeth II, je fouille, hein. Celle-ci est à l'envers, je la mets à l'endroit pour pas être perturbé dans mon tirage. Allez, Élisabeth II, famille royale, etc. Hein, Élisabeth II. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On me dit désespoir et tristesse. Ok. Je continue. Celle-ci. Le départ. Bon, là, on parle de sa mort. Désespoir, tristesse, départ. On parle de sa mort. Voilà. Donc, ça a bien provoqué du désespoir, de la tristesse chez beaucoup d'Anglais. Voilà. Et potentiellement dans d'autres pays, hein, parce que c'est quelqu'un qui était apprécié. Donc, on parle de clairvoyance. Ah. Donc, on parle de magie. Donc, oui, elle effectuait bien, pour moi, de la magie. Je ne parle pas, attention, d'adrénochrome. Ça peut en faire partie, comme ça peut être autre chose. Donc on parle de clairvoyance. Donc oui, l'ésotérisme, ça m'intéressait. Acouphène à gauche. Élisabeth II. Aventure. Donc c'était quelqu'un d'aventurier.
pense qu'elle a quand même été bridée par sa fonction de régente, hein. Mais c'était quelqu'un d'aventurier. Elle aimait bien tester des nouvelles choses. Voilà. Sortir des sentiers battus. Là, on me dit que c'est bon. Sortir des sentiers battus. C'est quelqu'un qui éprouvait fortement des sentiments. Voilà. Bon, je pense qu'elle aimait bien quand même ses enfants, ses petits-enfants, etc. Alors on me dira oui, elle a porté atteinte à Diana, etc. C'est humain. C'est humain. Il y a des gens qu'on aime bien, il y a des gens qu'on n'aime pas, on a des préjugés, grosse acouphène à gauche. Donc elle avait des préjugés sur Diana, et oui, effectivement, elle a été pas cool avec. Voilà. Après, est-ce que c'est en lien avec la sorcellerie? C'est possible. C'est possible pour Diana. Vous voyez, en restant ouvert d'esprit. Et là, j'ai un gros frisson dans le bas du dos. Donc oui, elle est certainement pour quelque chose dans le départ de Diana. Elisabeth II, c'était quelqu'un qui aimait bien charmer. Elle était dans la séduction. Donc peut-être de la magie rouge, hein. Ça peut être de la magie rouge. À ce moment-là, ça serait la magie de l'amour. Et là, j'ai un frisson dans le bas du dos. Donc on me dit que oui. Amour puissant. Amour toxique. Donc elle agissait bien en magie rouge. Pour se faire aimer. Voilà. Mais du coup, c'était peut-être aussi un amour qui n'était pas très sain. Amour toxique. Voilà. Collègues professionnels. Donc là, on me parle de ses collègues politiciens, hein, les puissants. Elle faisait en sorte d'être aimée de ces gens-là. Et moi, on me parle de paix ici. Inévitable, évitable. Elle est morte, donc elle est en paix. Voilà. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, elle n'est pas dans la lumière, elle est décédée. Donc là, elle est dans un état de paix. Voilà. Quand on est mort, en général, on est en paix avant la prochaine réincarnation. Voilà. Je vais formuler comme ça, mais je reste vague, hein. J'écarte un petit peu mes connaissances personnelles et je reste sur le terrain du scepticisme. Je me permets de douter de l'adrénochrome et je me permets aussi de douter de mes croyances à moi qui me disent que ça n'existe pas. Vous voyez, je suis dans un doute là, ce qui me permet d'être assez ouvert sur les cartes. Allez, on attaque la triade. Là, on attaque le dur du sujet. Donc là, j'ai bien ciblé un petit peu sa personnalité, etc. Maintenant, je voudrais aller voir plus précisément. Voilà, je vais plus précisément. Une lumière inversée. Donc il y a bien des choses qui étaient cachées. Donc on parle bien d'obscurité. Voilà. Et là, vous me direz, tu as vu, Chronos en avait raison. Je sais pas, je fouille. Laisse-moi fouiller un petit peu, hein. Ne sautons pas les étapes, ne faisons pas de conclusions hâtives. Alors, pour Elisabeth II, qu'est-ce qui était caché? Qu'est-ce qui était sombre? Voilà, ma question elle est formulée. Je veux savoir. On me parle d'âme inversée et de porte inversée. Âme inversée. Potentiellement âme noire contre l'âme humaine. Voilà. Porte inversée. On me parle d'une porte qui était ouverte à quelque chose qui n'était pas naturel pour l'âme. Voilà. Une mauvaise porte. Tu as vu, Chronos, on avait raison. Je sais pas, je fouille. Il y avait un pacte énergétique avec quelque chose qui était contre la naissance, donc avec la mort. Un pacte énergétique, une énergie inversée, hein, donc ça pourrait être un vampire énergétique, effectivement. On a bien le pacte qui est à l'endroit, donc bien quelque chose qui est acté. La naissance inversée, alors soit quelque chose qui n'était pas fertile, ou alors quelque chose qui relevait de la mort. En sachant que dans ce jeu-là, la carte de la mort existe. Donc si c'était vraiment la mort en tant que mort, elle sortirait cette carte. Je continue.
D'où l'importance de bien connaître ces jeux, hein. Connaître les possibilités de ces jeux pour les interprétations. Parce que vous me direz, oui, là c'est la mort. Non, c'est quelque chose qui ne prenait pas. Quelque chose qu'elle voulait en essence, mais ce en quoi elle croyait énergétiquement n'était pas fertile en fait. Donc c'était une croyance erronée. L'isolement, l'enfermement, donc on parle bien d'enfermement. Est-ce qu'elle était enfermée dans ses croyances limitantes? Peut-être. Est-ce qu'elle a enfermé quelqu'un? Je ne sais pas. On me parle de l'homme inversé. Alors, on ne me parle pas d'un homme, on me parle des valeurs de l'homme. Donc, elle croyait en des choses qui n'étaient pas naturelles pour l'homme. On me parle d'épreuves inversées. Donc là, on me parle d'épreuves qu'elle n'a pas réussi à surmonter. Un message de transformation, de mutation, ici. Vous voyez pourquoi je me permets de douter? Parce que ça donne une construction au tirage. Après, je vous dis, ça ira peut-être dans votre sens, je ne sais pas. Moi, je me permets toujours de douter. On me parle d'un voyage inversé. Donc là, on me parle d'un message vers une mutation, une transformation, mais le voyage n'a pas pris. C'est un voyage initiatique qui n'était pas fertile. Voilà. Donc ces croyances d'adrénochrome et de jeunesse éternelle, etc., c'est pas quelque chose qui existe pour moi. J'interpréterais comme ça. Alors peut-être qu'on y croit, mais dans la vérité, dans la réalité, ça ne fonctionne pas, en fait. L'adrénochrome n'a pas c'est pas l'élixir de jouvence. Voilà, donc ça c'est erroné par contre. Vous voyez, c'est en ça que je veux aller fouiller. Donc l'adrénochrome non, la magie noire oui, pour l'instant. On me parle de richesse inversée, donc d'une richesse mal acquise. Et d'une arme inversée, donc d'une arme mal utilisée, utilisée à mauvais escient. Alors vous me direz, oui, t'as vu Chronos? Oui, oui, j'ai vu. On me parle de sagesse. Alors, là, vous voyez, on me dit, ici, on me parle de sagesse ésotérique. Voilà. D'un ordre inversé. De quelque chose qui est de l'ordre du chaos. Acouphène à gauche. Ordre du chaos. Encore l'énergie inversée. Énergie sombre. On est d'accord, magie noire. Et j'ai de retour la porte inversée. Quelque chose qui ne prend pas. En fait, il faut fermer la porte à cette idée d'adrénochrome, ça fonctionne pas en fait. Je dis pas que certains n'y croient pas chez les puissants, hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'adrénochrome n'a pas cette vertu de truc de jouvence là, de fontaine de jouvence. Et là, on me dit stop. Voilà. On me dit, effectivement, il faut mettre fin à ces croyances d'adrénochrome, ça ne fonctionne pas. Confrérie inversée, naissance inversée, isolement, protection inversée. Donc ça n'accorde pas de protection. On est bien sur une confrérie un petit peu sombre, ici, hein, frère inversé. Donc c'est quelque chose qui va diviser l'opinion. Vous voyez? Ça me va, hein. Ça me va. Moi je suis là pour fouiller. Je suis pas là pour faire plaisir à l'un ou à l'autre des camps. Je suis là, je fouille, je farfouille. Je suis Chronos, voilà, je suis un loup blanc. D'ailleurs un petit coucou à tous mes loups blancs. On est là pour avoir un état d'esprit ouvert. Alors oui, ouvert, mais pas crédule, hein, on est bien d'accord. Donc je vous ai dit qu'il y avait de la magie. Alors je vais prendre un jeu que je ne prends pas habituellement pour les tirages politiques. Vous ne connaissez peut-être pas cette partie de moi. C'est la partie où je fais de la magie. Voilà, où je travaille moi avec les énergies. Je vous en parle rarement, je suis assez pragmatique. Je prends le jeu Baba Yaga. Si vous voulez voir le jeu Baba Yaga, je pense que je l'ai présenté sur ma chaîne La Caverne de l'Oracle. Vous allez dans la playlist Tarot et vous avez le jeu Baba Yaga. Voilà. Je ne le présenterai pas sur cette chaîne. Je ne suis pas sur Esprit Libre pour vous parler des jeux. Mais pour ceux qui sont intéressés, c'est le Baba Yaga acheté sur Etsy.
et présentation sur la caverne de l'oracle. Voilà. Allez, moi je reviens à mon histoire de magie. Alors, Baba Yaga, dis-moi. Pour Elisabeth II, qu'est-ce que je peux savoir? J'ai un gros frisson. Baba Yaga, qu'est-ce que je peux savoir? Alors, on me parle de cavalier blanc. Début, légèreté, prémisse. Quelque chose qui est en commencement ici. Je vous montre la carte. Le cavalier blanc. Ensuite, j'ai le coffre aux os. Souvenir, mémoire, oubli. On me parle bien de magie. On me parle bien de côté sombre. Là, j'ai bien quelque chose de... J'ai une grosse acouphène à gauche. Là, je vais vraiment fouiller dans des choses où je ne devrais pas mettre mon nez. Baba Yaga, dis-moi. Qu'est-ce que je peux savoir pour Elisabeth II? Mon amie sorcière facétieuse. Gros frisson, regardez mon bras. Chair de poule, hein. Chair de poule, les amis. Ça veut dire occulte. Hein. On est sur médiumnité occulte. Allez, on est parti. Baba Yaga. Fumée de cheminée, doute, confusion et suspicion. On m'autorise à douter, à être dans la confusion. On me dit que cette histoire d'adrénochrome, c'est un peu de la fumée. Hein, c'est un peu un écran de fumée, mais qu'il y a bien magie noire derrière. On peut suspecter. Vous voyez? On peut être dans le doute, on peut s'autoriser. Baba Yaga, est-ce que je peux avoir une autre info? Une autre information, s'il te plaît? Entends ma voix, Baba Yaga, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir quelque chose? La croisée des chemins. Décision, choix et option. Là, on me dit de choisir. On me dit de choisir entre d'offrir plusieurs options, d'ailleurs. On ne me dit pas de choisir, on me dit offre plusieurs options. Peut-être que l'adénochrome est à écarter ou à conserver. Voilà, ça c'est à vous de prendre. Et peut-être qu'on peut aussi parler de magie noire, au sens plus large. Donc en termes de croyances magiques, de pacte avec les énergies sombres, avec les ombres. Acouphène à gauche. Acouphène à gauche, donc je pense que ça pencherait plus pour la magie noire et le pacte avec les ombres, plutôt que sur l'adrénochrome. Vous voyez? Je pense qu'en termes de magie noire, on est plus sur quelque chose de ce style-là. Pour Elisabeth II. Baba Yaga, s'il te plaît, est-ce que je peux savoir? Est-ce que je peux avoir une autre indication? Dis-moi. Celle-ci a sauté. Ok. Le cercle de pierre. Méditer, se recueillir et repos. Vous voyez pourquoi je vous parle toujours de méditation? Alors au début, je vous en parlais pour vous évoluer, mais c'est quelque chose que moi je pratique. Vous voyez, j'ai même ici le tatouage, hein, méditation. Donc c'est vraiment quelque chose en quoi je crois. Donc là, on me dit de méditer, de me recueillir, de fermer les yeux et de mettre mon esprit au repos. Donc que ce soit pour les doutes ou que ce soit pour l'envie de fouiller trop, on me parle de repos. Quelque part, on dit aussi qu'elle est morte. Hein. Elle se repose là, elle est entre deux vies. Voilà, entre deux incarnations d'énergie. Donc je vais fermer mes yeux et je vais continuer à capter, je vais voir s'il y en a une qui sort. Parce que là, on m'invite à quand même fermer mes yeux. Donc j'y vais. Baba Yaga, dis-moi. Baba Yaga, est-ce que je peux savoir? Est-ce que je peux avoir une info? J'ai un frisson dans le bas du dos, ça commence à venir. Baba Yaga, s'il te plaît, sorcière facétieuse, dis-moi. Dis-moi, celle-ci. La serviette rivière. Soumission, servitude et rébellion.
Là, on est en train de me dire nettoie cette histoire d'adrénochrome. Grosse acouphène à gauche, frisson dans le bas du dos. Là, ça commence à cumuler. Cette histoire d'adrénochrome, il faut arrêter d'y croire telle qu'elle. Voilà. Soyez plus large dans votre état d'esprit. Arrêtez d'être servile. Rébellion ici. Il y a une soumission de la part des gens qui croient à cette histoire d'adrénochrome. C'est tellement repris par beaucoup de gens que vous avez envie d'y croire, j'ai envie de dire. C'est plus vaste que ça. C'est plus vaste qu'une histoire de bain de jouvence. On est sur l'ordre de la magie et j'ai une grosse acouphène à gauche bien comme il faut. Ça devient assez lancinant. Donc c'est bien, c'est que je commence je suis bien dans l'énergie de ces pratiques occultes. Le rouet tonnerre, cycle, destin et temporalité. On me dit qu'elle travaillait avec des cycles, par phase, pour influencer le destin. Je viens d'avoir une image qui s'est superposée à la carte ici. Alors je vous montre la carte. Je viens d'avoir 3 femmes qui se superposent, qui tissent le destin. Les moires, M-O-I-R-E-S. Les Hécatées, Hécatée qui vient d'Hécate, la déesse de la magie, du choix, du destin. Vous voulez que j'aille fouiller, je fouille. Donc là, je vous parle vraiment de magie. On est en termes de magie noire, je vais fouiller pour Elisabeth II. Donc on me dit qu'elle a essayé d'influencer le destin. La temporalité. Donc oui, elle a bien travaillé pour gagner du temps. Elle a travaillé sur le temps. Et là, j'ai la acouphène à gauche, mais elle s'est atténuée. Là, je suis en train de m'écarter, en fait. Donc là, vous voyez, dès que j'essaye de parler d'adrénochrome, vous voyez, j'en bégaye. Dès que j'essaye de parler d'adrénochrome, l'acouphène baisse. Donc pour moi, il n'y a pas cette histoire d'adrénochrome. Désir, cœur et convoitise, les roses bleues, ici. Donc elle avait bien le désir d'influencer le destin, par contre. Et là, j'ai une acouphène légère encore. Et un petit frisson dans le bas milieu du dos. Alors, cœur, désir. Par contre, je pense qu'elle était dans la magie rouge. Beaucoup sur le cœur et l'amour. Elle convoitait les hommes. Elle convoitait l'amour des hommes politiques peut-être, du peuple. Dis-moi, Baba Yaga, est-ce que... Oui, ok. La bobine de fil d'or. Lien, reliance et attachement. On me parle de magie rouge ici. Regardez. Elle travaillait sur la magie rouge. Je pourrais même l'appeler la reine rouge, du coup. C'est moi qui vais l'inventer, cette histoire de reine rouge. Ah non, elle est dans Resident Evil. La reine rouge, c'est le virus informatique. Mais je vais quand même l'appeler la reine rouge. Parce que du coup, elle travaillait, je pense, vraiment pour attacher... pour avoir l'attachement du peuple et l'attachement comme ça un petit peu en termes d'amour. Et là, j'ai une acouphène à gauche, une acouphène sourde. Alors, je ne saurais pas vous expliquer la différence, mais j'ai une acouphène sourde. Ça veut dire que là, j'ai creusé assez. Voilà. Je vais rarement aussi loin dans ce que je fais. Donc la vidéo sera un peu longue, mais je suis désolé, c'est un sujet que je voulais traiter à fond. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Vous me direz en commentaire, est-ce que cet état d'esprit aussi de critique vous permet peut-être aussi de remettre en question les histoires d'adrénochrome, etc. Il y a d'autres possibilités en termes de magie. Et je suis bien placé pour vous le dire. Voilà. Donc, vous voyez, ne me placez pas au niveau des confrères. Je vais vraiment pas aller dans leur sens en termes d'adrénochrome. J'ai mes pratiques à moi. Donc, évitez de mettre les gens en termes de confrères, consoeurs. Voilà. Parce que du coup, ça limite grandement le point de vue. Ça limite la richesse de ce que je peux vous dire. Ça serait dommage parce que je médite depuis 20 ans. J'ai étudié la magie verte, j'ai étudié un peu la magie blanche, etc. J'ai été farfouillé. Vous savez comment je suis. Je suis un touche-à-tout. Donc, ne me limitez pas à des choses par rapport aux collègues et tout. Ça serait dommage. Donc là, je mélange.
Alors, c'est les oracles de la sorcière. Il y a 3 jeux différents dedans. Un assez pragmatique, un assez magique, et puis l'autre, je sais plus quoi. Je l'utilise pas souvent. Donc, je vais peut-être devoir aller regarder les cartes, ou pas, je verrai. Mais là, je prends les 3 jeux. Comme ça, j'ai du psychologique pragmatique et j'ai de la magie. Et je sais plus quoi et quoi. Donc, vous voyez, sur ça, je suis assez neutre. Et je vous dis tout. Là, mon acouphène, c'est bien dessus. Voilà, donc là, j'ai plus d'acouphène. Je vais me remettre dedans parce que j'ai besoin de savoir. Mais d'abord, je capte mes cartes. Je vais capter différemment. Alors, donc, est-ce que je peux savoir pour Elisabeth II, Elisabeth II, celle-ci, Elisabeth II, dites-moi. Envoyez-moi les frissons, envoyez-moi les frissons quand j'ai besoin pour Elisabeth II. Est-ce que je peux avoir... Ah, j'ai pas assez de place, c'est pas grave. Allez, je les mets un peu plus haut. Est-ce que je peux savoir pour Elisabeth II, Elisabeth II, je veux 9 cartes. 9 cartes pour Elisabeth II, 9. 9 pour Elisabeth II, frisson ici. Je vous mens pas, regardez. Là, je suis en chair de poule. Elisabeth II, Elisabeth II, Elisabeth II, Elisabeth II, ok. Encore 3. Elisabeth II. Qu'est-ce que je peux savoir? Est-ce que je peux savoir Elisabeth II pour Elisabeth II? Celle-ci. Encore 2 pour Elisabeth II. Elisabeth II. Celle-ci. Elisabeth II. Il va m'en manquer une. Ah, bah regardez, celle-ci. Hop, Elisabeth II, ok. Celle-ci s'est accrochée. J'en ai demandé une, elle est venue. Ok, ok, ok. Ah, je fais un peu de place, hein. J'ai changé un petit peu d'endroit parce que je cherche à vendre l'appartement. Donc je déménage. Allez, donc celle-ci c'était la dernière. Hop là, donc Elisabeth II, qu'est-ce que je peux savoir dessus? On me parle de Jupiter, le pouvoir. On parle de richesse. On parle du chemin. Ok. La conquête. La communication, Mercure. Le magistrat, la justice. La fortune. La colère et l'enfant. T'as vu Chronos, adrénochrome, adrénochrome. Une minute, je vais aller fouiller. Hé, on se calme les enfants, on se calme. Suffit, ça suffit. Hein? C'est moi le temps. Alors, Jupiter, est-ce que ça serait Macron? Parce que Jupiter, ça, on a tous pensé à la même chose, hein, le monarque jupitérien. Elle travaillait sur la richesse, sur l'acquisition de richesse, ok. Vous me direz, on veut savoir sur l'enfant, on s'en fout du reste, Chronos. Bon. 14. Alors, du coup, il faut que je trouve, hein, oracle des dieux. Non, c'est pas l'oracle des dieux. 14, ici, l'enfant. Je vous montre bien, hein, pour que vous voyez exactement de quoi je parle. Donc, on est dans l'oracle de la sorcière. Partie oracle sorcière. L'enfant, enfant, légèreté, spontanéité, opportunité, simplicité, quelque chose de petit. Et là, immaturité, naïveté, faiblesse, inexpérience, enfant difficile, trop petit. Vous voyez, je vous lis exactement la partie qui est là. Je suis désolé, j'arrive pas à... Voilà. Mais pour que vous voyez bien, en fait, comment je fonctionne. Là, du coup, je suis désolé, je ne peux pas vous montrer, c'est écrit en trop petit. Donc, il y avait bien une histoire de conquête, hein. On parle de royauté ici, elle avait la couronne, elle était dans la communication, ok.
c'était quelqu'un qui aimait bien quand même la justice. C'était quelqu'un de rigoureux. Alors là, on me parle de, grosse acouphène à gauche, on me parle de justice royale en fait. Elle était forte dans le protocole royal. La fortune, le hasard ici, c'est quelqu'un qui avait de la fortune, on est d'accord. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de colère. Elle avait quand même beaucoup de colère. Et là, on me dit oui, elle jouait par colère. Là, vous voyez, je suis sur l'oracle des chats ici. Hein. Je suis sur la partie féline du jeu. Donc là, on me dit que par colère, elle pouvait jouer avec ses proies. Diana, hein. Diana ici. L'enfant. La peine. Adrénochrome, Oui, bon, si vous voulez. Bon, les enfants, la peine. Alors, pas forcément adrénochrome. Bah, pourquoi tu dis ça, Chronos? Ben, tout simplement parce qu'elle pouvait provoquer la peine de ses enfants. Parce que le fait, là j'ai vraiment le 3 d'épée hein, dans le cœur ici. Hein. Au niveau des choix conjugaux de ses enfants et de ses petits-enfants, elle créait de la peine parce qu'elle s'immisçait toujours dedans. Vous voyez? On peut l'interpréter comme ça. Après, vous pouvez me dire adrénochrome, si vous voulez. Voilà. Donc moi, je continue de fouiller. Je voudrais savoir pour cette histoire d'enfant, puisque à la base, on est quand même là pour ça, on est là pour les reptiliens. Ah, je prends mon temps. Hein. J'espère que vous avez du temps. Mais là, je vais très très loin en termes d'analyse. La peine, les enfants. Je voudrais savoir. Je regarde pas les cartes parce que sinon je suis influencé par le dos de cartes. La peine, les enfants. Là, j'ai la première, celle-ci. Non, c'est pas la première. Attendez. Je vais prendre la première parce que c'est celle-ci qui m'a appelé. Et je vais prendre celle-ci. La maison, le foyer. Donc là, l'art, c'est pénate. Hein. Emprisonnement, pénate. Donc, elle emprisonnait l'ennemi. Alors, on peut le voir psychologiquement ou on peut le voir en termes de magie. On est bien sur l'histoire de l'adrénochrome, hein, donc je garde bien ça en esprit. On me parle de l'ennemi et de la réussite. La reine rouge. Le trône est rouge, hein. Vous voyez, le trône se fond quasiment dans la tenue de la reine. Et quand je fais ça, j'ai un truc qui apparaît, potentiellement un œil ici. L'ennemi. Je voudrais voir avec Jupiter aussi. J'ai le chemin de la sorcière là-bas, j'ai 4 hein, à droite. Et petit signe pour mes loups blancs. En bas, vous voyez? On a le loup blanc ici. Hein. Donc on parle bien d'esprit critique. Les chemins, la sagesse. Hein. Ici vous avez les hiboux blancs. On parle de sagesse, acouphène à gauche. Jupiter pouvoir, Jupiter. Junon, la force, le malaise. Il y avait un malaise avec Jupiter, il y avait un malaise avec Macron. Il y a un scorpion, elle s'est rendue compte, qu'il était dangereux. Il était dangereux, alors pourquoi je dis ça? Il y a un scorpion ici, et il l'empoisonnait. Il empoisonne les esprits, les champignons ici, pour Jupiter. Si vous voulez, pour Macron, je ferai le même type de tirage avec les jeux un peu plus magiques. Puisqu'on dit toujours qu'il est dans le satanisme. Hein, si ça vous intéresse, dites-moi. Je peux le faire aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé au début de chaîne à aller voir un petit peu de cette façon, un petit peu dans la magie. Mais pourquoi pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse que je traite l'actu aussi avec ce côté magie associé, je peux le faire. Macron. Le mystère. Beaucoup de magie. Hein. Beaucoup de choses enfouies. Je vous montre la carte. Et là, je ne regarde pas mes cartes quand je caple, parce que sinon, je suis influencé par le dos de deck. Tout ce qui est magie, c'est la partie corbeau.
Donc du coup, je suis obligé de ne pas regarder mes cartes. Sinon, je suis influencé psychologiquement. Bon, il y a des mystères pour Macron. Vous me direz si vous voulez que j'aille fouiller plus loin pour Monsieur Macron en termes de magie. Je peux le faire pour Brébri aussi. Je peux le faire pour qui vous voulez, vous me direz. On va... La passion. Ça vous passionne, ça, mes coquins. Ça vous passionne. Hein, je pense que là, j'ai une corde sensible pour vous, la magie. Est-ce que ça vous tente que le Chronos magicien aille fouiller en termes de divination pour les puissants? Dites-moi, dites-moi. Bon, allez. Je vais aller voir. Je veux encore une carte ici, pour les enfants. C'est ce qui m'intéresse principalement. Le reste, peut-être les 4. Non, non, on me dit d'aller voir là. Là, c'est la déesse de la magie des chemins, des choix. Est-ce que je peux savoir? Est-ce que je peux savoir celle-ci? Encore de la magie. Hein. Le Coven. Alors, le Coven, ça veut dire qu'elle faisait ça en groupe. Elle fait partie d'un groupe de magie. Ok. Et là, j'ai un gros frisson. Au bordel. La tentative. C'est une tentative qui n'a pas été fructueuse, en fait. Elle s'est brûlée les pattes dans l'eau. Les pattes brûlées dans l'eau. Des fois, cherchez pas. Hein. Je prends comme ça vient dans ma tête. La santé. Elle a tenté de jouer sur sa santé. C'était une tentative. Donc effectivement, il y avait bien quelque chose de l'ordre de la tentation. Vous avez le serpent ici. Hein. Je vous montre. Ah, ça, j'ai sorti le bon jeu. Celle-ci veut... Plusieurs veulent venir. Ok. Le masque. L'épreuve. La fuite. Ok. Alors, la fuite ici, elle a essayé de fuir l'épreuve du temps. Elle a essayé de fuir l'épreuve de la vieillesse. Regardez, quand je vous parlais de la reine rouge, et c'est mon concept, hein, la reine rouge, vous y penserez, vous direz, salopard de Chronos, là au début, il nous a dit qu'il n'y avait pas d'adrénochrome et tout. Regardez, la reine rouge. Voyez le masque? Ok. Donc là, on a bien quelque chose de l'ordre de la royauté, de l'apparence, de la jeunesse et de la vieillesse, ici. Donc l'histoire d'adrénochrome, peut-être pas, mais bien une magie pour paraître plus jeune. Magie noire. Acouphène, grosse acouphène. Pas de frisson pour l'instant, juste l'acouphène. Je vous donne les sensations parce que c'est hyper important dans mon interprétation. Bon. Ah là, je sens que vous êtes émoustillés là. Je le sens ici, le changement énergétique que vous allez avoir à ce moment de la vidéo. Vous allez vous dire, ah, Chronos, il nous a réservé une surprise. Ah, il a été fouillé, le coquin, il nous avait pas dit que c'était un magicien. Bah oui, vous ne me connaissez pas encore. Vous connaissez que certaines choses sur moi. Je suis bien plus que ce que vous pensez en termes d'étiquette. Je continue, ça va être une vidéo très longue, mais je vais fouiller. Je fouille la psychologie, je fouille la magie, je fouille la politique. Voilà, je fouille, je fouille. Et là, vous allez dire, allez, fouille Chronos, fouille. Ben, je fouille. Allez, je continue. Oracle DCK. Magie, psychologie, il y a tout dedans. Voilà. Donc, je peux avoir les probabilités de tirer plein de cartes différentes. Acouphène à gauche, on me dit que c'est le bon jeu à prendre. Oracle DCK, dans la caverne de l'oracle, si vous aimez la magie, les oracles et tout ça, je le présente. Voilà, la caverne de l'oracle. Je vous mettrai certainement les liens des jeux, peut-être en dessous, en vidéo, pour ceux qui sont intéressés par le côté magie, le côté un petit peu sorcellerie. Bah oui, vous me parlez toujours d'adrénochrome, de magie noire, etc. Donc peut-être que ça vous intéresse, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire aussi. Allez, je me recentre. Elisabeth II. Elisabeth II, qu'est-ce que je peux vous dire? Elisabeth II, Elisabeth II, ok, celle-ci saute. Ah, attendez, je l'ai vu, c'est les défunts.
On parle de mort, on parle de tunnel. Donc elle est bien morte, elle est bien décédée, ok. Et peut-être qu'elle faisait un travail avec les défunts. Je continue. Pour l'instant, je lance les pistes. Élisabeth II, Élisabeth II. Alors je suis désolé, je parle beaucoup, mais mon pouvoir passe par le mot. Verbaliser permet de focaliser mon attention. Allez, Élisabeth II. Qu'est-ce que je peux savoir sur Élisabeth II? Élisabeth II, celle-ci. Élévation. Ok. Élévation et défunt. Est-ce que c'est son âme qui s'élève ou est-ce qu'elle s'élevait en travaillant avec la mort? Acouphène à gauche. Je veux savoir. Élisabeth II, frisson bas du dos. Ok. Élisabeth II. Élisabeth II, dites-moi, je veux savoir. Qu'est-ce que je peux savoir ici? Plusieurs idées, plusieurs interrogations ici. Donc là, on est sur le DCK. Édition DCK, Oracle DCK. Vous le trouvez normalement sur Amazon et Etsy. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Voilà. Je ne reçois aucun argent, aucune somme d'argent par rapport à les jeux que je présente. C'est juste que je m'en sers, voilà, et que je les trouve intéressants. Élisabeth II, la boussole, la protection, l'étoile, donc elle était protégée. Frisson en bas du dos, ok. Donc on est en termes de magie. Magie, ok. Bas du dos, c'est le pouvoir, hein, c'est la magie, c'est l'occulte. Dites-moi, Élisabeth II, je voudrais savoir. Entends ma voix, entends ma voix, allez, entends ma voix. Élisabeth II, dis-moi. Élisabeth II, Élisabeth II. Des tensions électriques, c'est électrique. Ampoule électrique. Alors, Élisabeth II, dis-moi. Quelque chose d'ancien. Elle était protégée par quelque chose d'ancien, de l'ordre des défunts. Peut-être quelqu'un qui veille sur elle, hein, en termes de protection d'un défunt. Quelque chose d'ancien, acouphène, celle-ci saute, je prends. Elle communiquait avec les défunts. Communication ici. Hein. Alors, communication avec les défunts. Je vais juste bien me repositionner. Parce que là, mon dos est tendu et du coup, j'ai pas les sensations qui viennent dedans. Allez, acouphène à gauche, communication avec les défunts, elle travaille avec les défunts. Peut-être le Ouija. Hein. Le Ouija ou quelque chose dans ce style-là. Enfin, c'est quelque chose de... C'est pas forcément malsain, hein, communiquer avec les défunts. Quelqu'un de son foyer, son entourage. Elle communiquait avec un défunt dans son entourage. Et là, on me dit plusieurs personnes. Et ça allait vite. Elle avait l'habitude de le faire. Celle-ci a sauté. La maison, un petit peu en ruine. Quelque chose de vraiment ancien. On parle d'ancien, de magie ancienne. Frisson dans le bas du dos, magie ancienne. Je voudrais savoir plus. Est-ce que je peux en savoir plus sur la magie ancienne utilisée? Est-ce que je peux en savoir plus? Dites-moi. Sur la magie ancienne utilisée. Magie ancienne. Allez, dites-moi plus. Ok, c'est de là. Les défunts. Ça revient, les défunts. Magie ancienne utilisée. Elle avait des doutes. Sur les défunts. Elle avait des doutes sur la vie après la mort. Frisson dans le bas du dos. Donc elle craignait la mort, hein, quand même. Gros frisson. La renaissance, le phénix ici, la joie et les émotions. Ok. Elle voulait renaître. Elle voulait renaître de ses cendres et ça la mettait en joie de travailler ça. Acouphène à gauche. Et je vous dirai plus pour les acouphènes. Sauf si vous me dites que ça vous gêne pas. Mais en fait, je pense que c'est honnête de vous le dire. Mais après, je peux me passer de vous le dire. Voilà. Vous me direz si c'est important pour vous de le savoir ou pas en commentaire.
Allez. Magie ancienne, ici. On me parle de grimoire, d'écrits anciens, contenant une sagesse. Une sagesse qui n'était pas applicable toute seule. Elle avait besoin d'amis. C'est quelque chose qui a été légué en termes de magie ancienne. Est-ce qu'ils auraient des grimoires ou des choses comme ça, peut-être? Peut-être une bibliothèque royale. La tension qui revient ici, tension électrique, on me parle de chemin intime. Il y a des gens dans son entourage qui n'étaient pas d'accord avec ça. Ça créait des tensions. Mais c'était une pratique intime qu'elle avait. La Renaissance ici, je vais la garder. Qu'est-ce qu'elle pratiquait pour la Renaissance? Pour renaître de ses cendres. C'est ça la question. Bon, je suis désolé, la vidéo va être hyper longue, mais vous me l'avez demandé et j'en ferai qu'une ce week-end. Vous pouvez la regarder en plusieurs fois si vous voulez. Mais je suis très très intéressé. Voilà, ça m'intéresse. Vous m'avez demandé d'aller voir l'histoire des reptiliens. Vous m'avez demandé d'aller voir la magie, etc. L'adrénochrome. Donc vous remarquerez que je ne suis pas quelqu'un de naïf au niveau de la magie. J'entends. On me parle de renaissance à travers un homme. Pour le printemps, est-ce qu'il y aurait une naissance programmée dans la famille royale pour cet été ou l'automne prochain? Est-ce qu'il y a un enfant qui va naître et avec une renaissance peut-être? Ou ça peut être sur l'été, printemps ici, mais il y a une renaissance programmée par rapport à un homme. Ça peut être la renaissance royale aussi en termes de symbolique. Hein. Acouphène à gauche légère. Je pense que son mari va bientôt, son fils, je ne sais plus comment il s'appelle lui, Charles III. Je crois qu'il va pas rester longtemps sur le trône et qu'il va être remplacé par quelqu'un de plus jeune. Acouphène. Est-ce que le pouvoir se passe en magie? J'ai ma réponse. L'envoûtement. Envoûtement ici. Donc elle va agir à travers ses enfants et ses petits-enfants. Ok, acouphène. Est-ce que je peux savoir plus de choses ou pas? Est-ce que je peux savoir plus? Je voudrais savoir plus. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la magie royale, de la magie de transmission peut-être? Celle-ci. Une intrusion. Une grosse intrusion, gros frisson dans le bas du dos. Grosse intrusion, ok. Elle fait une intrusion dans l'esprit des enfants, de ses progénitures mâles. Enfants et petits-enfants. Ok, la famille, ici. Le départ. Elle fait une intrusion dans la famille, ici, pour un nouveau départ. Ils font leur carton, ils emménagent, j'ai l'impression. Celle-ci, la réussite, la place de numéro 1. Donc pour moi, oui, le Charles, là, il va pas faire long feu. Les enfants veulent la place de numéro 1. Une grosse acouphène à gauche. Oh, finesse. Ah, ils sont à fond dedans, là. Ils sont à fond dedans, ils veulent à tout prix devenir roi. Comme Simba dans le Roi Lion. Allez, je continue. Sagesse ancienne. Sagesse ancienne pour Elisabeth II, pour la famille royale. Ok. On parle d'ancêtre aussi. Hein. Pourquoi pas de filiation? De filiation ancienne. Qu'est-ce que je peux savoir d'autre? Elisabeth II, je refocalise. Elisabeth II, moi c'est ça qui m'intéresse en fait. Pour les enfants et tout ça, vous me demanderez peut-être un complément, mais pour l'instant je suis sur Elisabeth II. Regardez, les mêmes cartes, exactement les mêmes. Elle va agir à travers ici, hein. Elle va agir à travers sa descendance. Ok. Ok. Je vais pas trop aller voir du côté politique en fait. Oh, vite fait. Parce que c'était pas le but de la question à la base. Je vais aller à la fin. Je reste moi sur ma magie.
Les vampires. Oups. J'espère que le son va pas bouger. Bon, sinon, je suis désolé, hein, je refais pas le tirage, ça fait 1h05. Ah, j'ai mélangé deux jeux. C'est pas grave, parce que je vais le prendre après celui-là. Mais je me disais bien que le 2 des cartes ne me parlait pas. Voilà, ok. Elisabeth II, oracle des vampires. Elisabeth II, Elisabeth II. Je refocalise. Je commence à fatiguer un petit peu par contre, c'est assez énergivore. Je focalise sur Elisabeth II, celle-ci, celle-ci. Vous allez être contents les amis. Ah, il faut regarder mes vidéos jusqu'au bout. Hein. Le cauchemar, protection psychique, bouclier, mauvais rêve. La jeunesse éternelle, énergie, nouveauté, vitalité. C'est ça qui m'intéresse. Ça a hanté ses rêves, cette histoire de jeunesse éternelle. Elle avait peur de vieillir. On est d'accord? On est d'accord. Acouphène à gauche. Bon, dites-moi. À quoi ça a mené cette peur? À quoi a mené cette peur? Comment a-t-elle fait pour surmonter la peur ou pour y faire face, pour y répondre? On me dit ici la séduction, le charme, le désir, la manipulation. Donc on est bien dans un désir de séduction. Ok, ça rejoint le début, hein, la reine rouge. Est-ce que je peux en savoir plus sur la reine rouge? J'ai un gros frisson dans le bas du dos, elle devait beaucoup travailler la magie rouge. La reine rouge, dites-moi, pour la reine rouge. L'outsider, inadapté, solitaire et vagabond. Alors, je vous montre la carte. Il y avait bien du vampirisme énergétique, mais pas en termes d'adénochrome. Acouphène à gauche. C'est du vampirisme énergétique. J'ai un de ces frissons. Alors, je vais rester concentré. Là, je vais vraiment sur des choses où je ne devrais pas aller. Alors, dis-moi. Je pense que je vais bien purifier la part après. Celle-ci. Vampirisme énergétique. Les rites de la mort. Dire au revoir, cérémonie officielle, rendre hommage au vieillissement. Donc, par rapport à la mort, vous voyez, elle avait peur de cette mort. Elle lui rendait hommage, elle rendait hommage à la mort, pas au vieillissement. Je vous montre ici. La reine rouge, regardez le manteau ici. Regardez ici la robe. Donc on parle bien de vampire énergétique pour garder la jeunesse plus longtemps. Parce que pour le vampire énergétique, on n'a pas besoin d'aller dans le corps physique de la personne. Alors là, je me réfère à un magicien qui a traité du sujet sur les vampires énergétiques. C'est un livre que j'ai lu il y a une petite année à peu près, quand je m'intéressais très fort à la magie. Et là j'ai un frisson dans le bas du dos, donc il y avait bien une histoire de vampire énergétique par rapport aux enfants. Vous voyez, on a un petit corps ici. Hein. Mais pas dans le sens adénochrome. C'est pas ça en fait. C'est plus énergétique, c'est plus malin, c'est plus futé. Parce que pour torturer des enfants, ça laisse des traces. J'ai l'impression que là, c'était plus finot que ça. Et là, j'ai un petit frisson, oui, c'est plus finot. Cette mort viendra, mortelle, limitée et fragile. La courtoisie réfléchie, polie et bonne manière. Vous voyez, là, j'ai l'enfant, ici, sur cette carte-là. Et c'était plus réfléchi. Le chaperon rouge, le loup, la reine rouge, encore une fois ici.
Elisabeth II, je vais l'appeler la Reine Rouge. Je le mettrai dans le titre de vidéo. Ok, ok. Donc il y avait bien un travail de vampirisme énergétique par contre. Pas au sens physique adrénochrome, mais bien un travail d'énergie, en termes d'énergie vampirique. Allez, je continue. Je vais conclure sur ça. Je n'irai pas du côté politique. Je vais conclure avec ombre et lumière. Celle-ci. La sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Elle jouait de sa beauté pour attirer. Regard méchant. Oh bordel. Regardez le regard ici. C'est la première chose qui a sauté. Donc on a bien un fond mauvais. Mais avec une apparence de sensualité magnifique. Elle jouait de sa beauté, mais elle avait peur de vieillir. Les fantômes sans visage et la fille hantée, les fantômes vivants. On me parle bien d'envoûtement, on me parle bien de possession. Elle était possédée, elle était envoûtée par la peur de la mort, la peur de vieillir. Acouphènes et frissons. Donc, elle avait vraiment cette peur en elle. Comment elle a fait pour y faire face, pour y répondre? Parce que quand on a peur, on y répond, soit par la fuite ou soit par autre chose, mais une ère consacrée à l'esprit. Donc elle était bien sur l'esprit, elle était bien sur quelque chose de l'ordre du vampirisme énergétique, mais en termes d'esprit. Ok. La dame à l'œuf de Bosch, sagesse ancienne. On revient sur la sagesse ancienne. Donc elle avait bien usage de pratiques magiques, mais transmises oralement ou par écrit, par grimoire, et c'est ancien. Le vampirisme a donné naissance au mythe de Dracula et des vampires. Le vampirisme énergétique existe. Des fois, vous êtes avec certaines personnes et ils vous aspirent l'énergie. Alors, si vous voulez que je traite du vampirisme énergétique, je peux le faire, mais sur mon autre chaîne. On est sur l'ésotérisme à ce moment-là. Vous me direz, voilà, vous me direz, Chronos, ben, si tu veux, fais le vampirisme énergétique, mais par contre, c'est dans la caverne de l'oracle. Là, on est sur de l'ésotérisme. Sauf si vous me dites que vous êtes OK pour que je le traite ici. Mais en général, ici, je suis plutôt sur la politique. Hein. Voilà, j'ai vraiment divisé mes pratiques en deux. La sorcière de la fin du monde. Une fin importante, un nouveau départ. Une sagesse ancienne, peut-être sur la réincarnation ici. La tombe découverte, quelqu'un vous manque. On a la jeune fille et la mort. Ici, on a la reine rouge. Vous voyez, elle n'est pas en rouge, mais elle était en lien très étroit avec la mort. Pour la reine rouge, qu'est-ce que je peux savoir? Celle-ci. La fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. Donc elle jouait beaucoup sur les sentiments pour son vampirisme énergétique. Elle jouait la séduction. C'est ça le truc. Frisson dans le bas du dos. C'est la magie rouge en fait. C'est vraiment de la magie rouge. Magie rouge et magie noire mélangées. Rouge et noir ici. Rouge et noir. Acouphène. Ok, acouphène. Glamour, intrigue et drame. Vous voyez, Marie mascarade. On est dans le paraître, on est dans la séduction. J'en veux encore une. Pour la reine rouge. Et quand je dis la reine rouge, je trouve que ça colle bien. Les cartes répondent mieux. La reine rouge. L'ange mauve, le point du jour. Spiritualité ici. Hein. Spiritualité et amour. Magie rouge. Pas d'hénochrome. Magie rouge. Je vais m'arrêter là parce que je commence à vraiment fatiguer là par contre. Bon, j'espère que ça a pu répondre à vos interrogations par rapport aux pratiques. Quand on parlait d'ovnis et de reptiliens. Voilà. Je suis encore curieux, je vais encore fouiller juste un petit peu sur cette histoire de reptiliens.
Vous voyez, là, je suis pas sur du reptile, en fait. Je suis sur de la magie. J'arrive pas à accrocher à l'histoire du reptile, mais j'arrive, au niveau énergétique, à le percevoir. Alors, c'est peut-être une approche différente, hein. Ça, c'est mon approche personnelle. Pour la Reine Rouge, Sortilégus. Sortilégus, pour cet oracle-là, pareil, sur la caverne de l'oracle, il est présenté. Je vous mettrai des liens en dessous de vidéo, j'essaierai d'être complet. C'est beaucoup de jeux de magie que j'ai pas encore utilisé avec vous. Pour la Reine Rouge, dis-moi, Reine Rouge. La réussite, l'apprentissage. L'apprentissage, on l'avait déjà au début. Donc pour moi, elle a vraiment été initiée, par contre, au compas ici, hein. Elle a été initiée à la magie. Pour attirer l'abondance. Sous une image de douceur, avec un ange gardien. L'art. L'art de la magie, l'art des défunts. Là, je suis bon, là, sur ce truc-là. La créativité. Par rapport au fait de tracer. Là, s'il y avait des couleurs, ça serait rouge. Ça serait rouge ici. Je me demande si elle ne croyait pas au bain de sang à la version ancienne. Et j'ai une grosse acouphène à gauche. Les trucs un peu vaudou, etc. L'action. Elle est passée à l'action par rapport à ça. Les projets. Elle est passée à l'action par rapport à ça. Elle a été initiée à l'art de la magie rouge et de la magie noire. Pour moi, j'interpréterais tout ça comme ça, en fait. Et je vais continuer. Je vais juste prendre l'oracle de Shine et je conclurai sur ça. Pour l'oracle de Shine, j'ai l'oracle G qui pourrait être aussi... la porte. J'avais déjà la porte tout à l'heure avec la triade. Elle a ouvert la porte. J'ai un frisson. Elle a ouvert la porte à quelque chose. Qu'est-ce qui est sorti? Faire du tri, le rêve, le voyage, faire le vide, l'amour, l'intuition et la réflexion. On parle d'amour quand même, hein. On parle d'amour, de rêve, de voyage. Est-ce qu'elle faisait pas des voyages entre les mondes? Elle a dû faire du tri. Elle a dû faire du tri, mais là, il y avait trop de cartes. Donc, je sais pas, je remets la porte. Elle a ouvert la porte à l'intuition, aux émotions. Quelque chose qui était pas calme. C'était pas calme. C'était houleux. Elle était en conflit interne. Elle y croyait, mais elle y croyait pas. C'était un petit peu bizarre. Et elle est quand même passée à l'acte. La Reine Rouge, hein. Elle est passée à l'acte. Elle s'est dit, il est temps d'agir parce qu'elle a vu qu'elle vieillissait. Le temps faisait son œuvre. Le temps passait. Ok, ok. En fait, je suis hyper curieux. Je suis fatigué. Je commence à fatiguer vraiment. Je commence à avoir des courbatures dans le bas du dos. Mais je veux aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout avec mon oracle G. Parce que lui, c'est particulier. Il y a aussi de la magie dedans. Pragmatique et magique. J'ai vraiment pris les jeux. L'amour, regardez. Je vous disais qu'elle doutait à un moment. Et là, c'est l'amour. C'est le cadeau des défunts. Mais c'est inversé. Ça sort. Le voyage initiatique inversé. La maladie. Elle grignotait l'énergie des gens. La Reine Rouge ici, hein. Oracle, j'ai dit moi. La santé. Il y a quelque chose de l'ordre de la santé et de l'énergie grignotée avec la rose, les défunts et la beauté et séduction. Là, je crois que j'ai mis le doigt en fait sur les masques
le venin et le travail, comme si c'était sa profession, comme si c'était... C'est un peu comme moi en fait. Ma médiumnité, c'est comme une profession, mais sans lettres. Vous voyez, c'est assez étrange et j'ai une acouphène à gauche. Son vrai boulot, c'était reine d'Angleterre, mais son boulot derrière, c'était un boulot ésotérique. Et j'ai une grosse acouphène. Élévation ici. Hein. La pyramide d'Égypte, spiritualité ancienne. Hein. Et le pouvoir d'accroissement social ici. Ok, ok. Quelque chose qui n'était pas équitable. La bave d'escargot, on me dit. pour les masques de visage. Non, c'est quelque chose qui allait vite par contre. Parce que là, on a l'escargot mais inversé. Et donc du coup, ou alors ça allait très vite, ou alors c'était très très long, je sais pas trop. J'ai l'arme ici. L'amitié inversée, trahison, hein. Trahison des amis. Les économies, elle faisait des économies. Des économies énergétiques pour paraître. Là, pour moi, j'ai le vampirisme énergétique pile ici. Ces deux cartes-là. Ça peut être les défunts, ici. Et ça, c'est la maladie ou le grignotage. Vampire énergétique, voilà, ici. Par rapport à l'amour, reine rouge. Voilà, voilà les amis, je vais rester sur ça. Si ça t'a plu, like, partage, abonne-toi. J'espère ne pas avoir mis trop à mal tes croyances concernant l'adénochrome, voilà. Mais il y a d'autres façons de rester jeune, voilà. Et pour ça, c'est beaucoup plus discret que d'aller torturer des enfants. Il suffit de les vampiriser énergétiquement. Donc c'est une fin de vidéo pour la Dame Rouge. J'espère que ça vous a plu. Un bon week-end à vous. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ma théorie. Voilà, ciao ciao.